Vous avez toujours rêvé d'avoir un joli jardin avec beaucoup de fleurs, une belle terrasse pour recevoir. Actuellement, votre jardin ne vous plaît pas tant que ça. C'est peut-être un terrain classique avec 2-3 arbres et un peu d'herbe qui occupe la majorité de l'espace. Imaginez maintenant que vous pouvez aménager votre jardin vous seul sans avoir besoin de faire appel à un paysagiste et que vous soyez capable de créer de jolis parterres de fleurs, des espaces de détente pour profiter d'une belle journée ensoleillée, des emplacements pour recevoir vos amis, votre famille et pouvoir manger en extérieur et profiter de bons moments de convivialité. Salut, je m'appelle Victorien et je suis paysagiste. Je vous ai créé un guide gratuit de 4 vidéos. Il va vous aider à commencer à structurer votre plan et également à trouver des idées pour l'aménagement de votre jardin. Et pour visionner ce petit guide gratuit, c'est le premier lien dans la description. Et reste bien attentif, à la fin de cette vidéo, je vais t'annoncer une grande nouvelle. J'arrête YouTube. Non, je déconne. Peut-être qu'aujourd'hui vous aimeriez vous lancer dans la création de votre jardin, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Eh bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo à travers 8 étapes pour aménager son jardin soi-même. La première étape classique, faire l'état des lieux de son terrain, de son jardin actuel. Vérifier l'état actuel de votre jardin, à savoir le sol afin de déterminer la profondeur. Également si c'est un sol argileux, sablonneux, si il lui faut des amendements, s'il lui faudra donc ajouter du compost ou de l'engrais. On peut également pourquoi pas faire un test de pH, noter également l'exposition du terrain, le vent dominant, les pentes éventuelles du jardin, les zones humides. Deuxième étape, établir un plan de jardin. Avant de commencer à travailler sur votre jardin, il est important de planifier l'ensemble du projet. Vous pouvez dessiner un plan de jardin avec les zones que vous souhaitez aménager. Ça peut être un coin pour recevoir autour d'un brasero, d'une terrasse, une zone de détente. Ça peut être, je sais pas, un endroit engazonné ou encore une zone de jeu pour les enfants, un petit peu plus à l'écart de la maison. Une fois que vous avez terminé votre plan, on va venir implanter le tout sur votre jardin directement, ou plutôt dans votre terrain. Je vous conseille de commencer par le gros œuvre, comme les murs de soutènement s'il y en a. Exemple chez moi, voilà, j'ai mis des poutres en bois. J'ai fait également les murs en pierre avant de semer le gazon, donc ça paraît assez logique. Donc commencez par le gros œuvre, tout ce qui est éléments de talus, ainsi que les allées, si vous souhaitez faire des chemins par exemple. Ensuite, on va commencer à préparer le sol, notamment pour les endroits où vous souhaitez planter. Là donc vous allez désherber, aérer, décompacter la terre pour que les racines des plantes puissent se développer correctement. On peut également ajouter du terreau ou du compost dans vos massifs, là où il y aura des plantes. Ça permettra donc d'avoir de jolies fleurs. Et avant de commencer à planter, commencez à poser les bordures, à définir un petit peu les zones de vos massifs, délimiter les différentes zones de votre jardin. Et je vous conseille de venir faire des courbes avec les bordures. Cela fait, je trouve, beaucoup plus joli, plus naturel. Après, rien ne vous empêche de faire des lignes droites également. Et les bordures vont permettre de séparer les différentes plantations et d'organiser le jardin. Avant de passer à la 6e étape, pense à mettre un gros pouce bleu si la vidéo te plaît. Allez, étape numéro 6, plantation des arbustes, des arbres et de vos massifs. N'hésitez pas à planter beaucoup de plantes dans vos massifs pour donner de la structure à votre jardin. Les arbres par exemple, ça va pouvoir servir de point focal et également à faire de l'ombre. Surtout l'été, lorsqu'il fait bien chaud, c'est très agréable. Tandis que les plantes dans les massifs vont permettre de créer une belle ambiance et ajouter de la couleur et de la vie à votre jardin. On peut également planter des fleurs annuelles pour des couleurs vives ou alors des fleurs vivaces, des plantes vivaces donc qui vont fleurir chaque année et qui auront un cycle de vie assez long. Pour l'étape numéro 7, pensez à l'entretien futur de votre jardin. Donc si vous avez un petit peu la flemme comme moi de venir arroser à chaque fois, notamment la première et la deuxième année, pensez à mettre un système automatique d'arrosage. Donc tu retrouveras des tutoriels sur cette chaîne d'ailleurs, ainsi qu'un paillage organique ou minéral pour éviter l'apparition des mauvaises herbes. De plus, prévoyez des plantes adaptées à votre climat. Attention aux plantes qui gèlent l'hiver et pensez à prendre des plantes résistantes au sec si l'été est sec chez vous, car on le voit donc l'été on manque de plus en plus d'eau et en plus avec les restrictions, donc c'est toujours bon à penser à prendre des plantes résistantes. Et important également, enfin moi je trouve que c'est important, pensez à venir mettre un éclairage extérieur pour votre jardin. L'éclairage extérieur permet de profiter de votre jardin même après la tombée de la nuit. Et également ce que je trouve vraiment top, c'est qu'on peut faire de très très belles ambiances avec. On peut également mettre en valeur certaines plantes. Chez moi vous avez l'exemple avec les ampoules guinguettes, ça donne un aspect très très sympa je trouve. Et ça éclaire plutôt bien. Les rubans LED sous les murs et les spots pour mettre en avant certains végétaux, l'olivier par exemple. Et si vous n'êtes pas électricien, eh bien mettez des lumières solaires, au moins c'est plus facile à installer et c'est autonome. Si aujourd'hui vous galérez à aménager votre jardin, ce n'est pas parce que vous avez un manque d'inspiration. Je vous le dis clairement, vous pouvez retrouver plein d'inspiration sur internet, dans des magazines, etc. Donc c'est pas hyper compliqué pour trouver de l'inspiration. Ce n'est pas non plus à cause de l'état de votre terrain
si vous avez un terrain en pente ou alors pas beaucoup de terre. Ce n'est pas également non plus à cause d'un manque de matériel, car je vous le dis, on peut quasiment tout louer maintenant. Et on a tous voilà, un petit râteau ou une pelle, donc c'est pas ce que ça coûte. Votre problème numéro 1, ce n'est pas non plus un manque d'envie et de motivation, car sinon vous ne serez pas là en train de regarder la vidéo. Non, je pense que votre problème numéro 1, c'est un manque de méthode et de connaissances. Alors je vais vous dire, la clé pour réussir son jardin, c'est de bien structurer son plan et par la suite placer les bons éléments au bon endroit, comme par exemple les bonnes plantes au bon endroit, les éléments talus là où il faut, pour avoir un rendu harmonieux. Le fait de structurer son plan, ça va permettre de positionner les éléments au bon endroit. J'entends par là les éléments, par exemple une haie, des massifs de plantes, un coin détente, un coin repas, etc. Et ça vous permettra par la suite de savoir exactement où est-ce que vous allez intervenir dans votre jardin. Bon, si tu es encore là dans la vidéo, c'est sûrement que tu es ultra intéressé et ultra chaud pour aménager ton jardin. Eh bien, je te le dis, j'ai créé une formation qui va te permettre d'aménager ton jardin toi-même, tout seul, sans avoir besoin de faire appel à un paysagiste. Pour en savoir plus sur la formation, je te mettrai le lien dans la description. Bon, pour te faire rapide sans trop détailler, dès le premier jour, tu vas comprendre et mettre au clair ce que tu recherches dans ton jardin. Dès la première semaine de la formation, tu vas t'approprier un style de jardin qui te correspond et ainsi comprendre les éléments indispensables pour réussir l'aménagement de son jardin. Dès la deuxième semaine, vous allez être capable de savoir exactement quelle plante choisir, quelle plante mettre à tel endroit, quels matériaux utiliser et également quelle méthode suivre pour réussir l'aménagement de son jardin. Et dans les semaines qui suivent, vous serez capable de savoir exactement quoi faire à tel et tel endroit de votre jardin. Et également, vous serez sur le point de terminer l'intégralité de votre plan avec des méthodes simples, rapides et efficaces. Et bien sûr, le but, c'est qu'à la fin de cette formation, tu sois prêt à aménager donc ton jardin, que tu aies tous les éléments donc indispensables pour pouvoir bien aménager ton jardin tout seul, avec le plan bien sûr que vous aurez soigneusement confectionné. J'ai créé cette formation pour vous guider et vous aider à transformer votre jardin, même si vous n'avez aucune connaissance en jardinage et que vous n'avez pas la main verte. Donc pour en savoir plus, pensez à aller voir ça, ça se passe dans la description. Tu peux aller y jeter un petit coup d'œil également pour t'aider. Si tu ne souhaites pas prendre la formation, pense à regarder le guide que je t'offre. Donc c'est un petit guide de 4 vidéos comme je t'ai dit, qui va déjà te donner les bonnes bases pour aménager ton jardin. Moi je te dis à la prochaine, passe une excellente journée, soirée, allez ciao ciao.